Michée chapitre 6 et le verset 8. Michée 6, 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le prophète Michée, on dit que c'est un petit prophète. Moi, j'aime pas trop cette appellation de petit prophète, de grand prophète. C'est un prophète, point, c'est tout. Et il a payé cher lui aussi de sa vie, comme tous les prophètes d'ailleurs. Ils ont tous été tués. Jésus le rappelle aussi, ils ont tous été tués. Donc ceux qui se disent prophètes aujourd'hui, peut-être faire un petit peu attention, parce que les prophètes à l'époque, dont la parole ne s'accomplissait pas, ils étaient tués. Il y aurait beaucoup de morts si c'était la même chose. Donc attention, attention avec tous ces titres et ces choses que les gens essayent de présenter. Je suis prophète de ceci, cela. Vous savez, c'est une grande responsabilité. Donc les prophètes qu'on trouve dans la parole de Dieu, voilà. Sinon, il y en a qui ont des ministères prophétiques, mais ils ne sont pas en train de le mettre sur une carte de visite. Voilà, attention, faisons attention. On vit dans un monde un peu léger, je trouve. Donc, encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, une prophétie, elle a le côté où elle nous montre l'état dans lequel nous sommes, puis après, elle nous propose quand même toujours une solution. Une proposition, en tout cas. On est libre d'accepter ou pas. Eh bien, là, il est question, si vous remontez, si vous relisez un peu tout le prophète Michée, c'est comme un procès, en fait. C'est un procès que Dieu intente au peuple, à son peuple d'Israël. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis, ça, c'est le premier volet. Et puis, le deuxième volet, encore une fois, c'est que Dieu démontre, proclame sa miséricorde. Et vous voyez, c'est là où on voit l'équilibre entre peut-être une parole dure qui va nous déstabiliser, mais qui va aussi créer un déclic en nous, quelque chose qui va venir nous secouer. Et on en a besoin de ce genre de paroles, mais qui viennent de la parole de Dieu. Et puis aussi, on a tous besoin d'être aimés. On a été créés par un Dieu d'amour. Quand il nous a donné ce souffle, il nous a communiqué dans nos gènes, dans notre ADN, son amour, sa grâce, sa miséricorde. Alors, ça fait partie de lui. Donc, il y a dans cette prophétie, le texte que j'ai lu, la parole de Dieu nous fait connaître ce qui est bien. Donc, la différence entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre ce qui est bon et mauvais. La parole de Dieu nous aide à identifier cela, non pas selon nos critères à nous, mais les critères divins. Et nous avons accepté d'en faire nôtres, c'est-à-dire de les respecter au mieux. Voilà. Et ça, c'est important. Alors, à partir du moment où nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons la pensée de Dieu, quels sont ses attributs, mais quelles sont aussi ses exigences. Je dirais aujourd'hui nos droits et nos devoirs. Ça, des fois, beaucoup de chrétiens l'ont oublié. C'est Dieu, mon copain, mon ami, c'est le distributeur automatique, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Attention, je trouve que c'est une dérive quand même, c'est pernicieux, c'est malsain. Voilà. Si la parole de Dieu nous révèle clairement ce qui est bien et ce qui est mal, bien Dieu nous demande simplement une chose. Qu'est-ce qu'il nous demande? Qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce qu'il me demande? Que tu pratiques la justice. Waouh! Vous savez, on a tous vécu des injustices parce que nous vivons dans un monde profondément injuste. Et Dieu nous demande, dans ce monde injuste, de pratiquer la justice, mais pas notre justice, même pas celle des hommes. Pratiquons la justice de Dieu. Et dans la dimension de la justice de Dieu,
Il y a quelque chose que nous devons bien comprendre, c'est que si la justice, celle que nous pensons, notre propre justice, que Dieu nous fait justice dans nos injustices, eh bien, il y a beaucoup de ces choses-là. Eh bien, nous devons faire confiance au Seigneur qu'un jour sa justice s'accomplira. Si c'est pas sur la terre, ce sera après. C'est pour ça que certains disent oui, comment ça se fait? Voilà, celui-ci, celle-là, où ils m'ont fait tant de mal, ils m'ont fait ceci, cela, et peut-être on peut en découdre. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus a donné des enseignements aussi dans les évangiles. Si tu marches avec ton ennemi, arrange-toi avec lui, de peur que ça aille jusqu'en justice et que là que tu sois confondu. Parce que la justice, des fois, des hommes, elle donne raison des fois aux méchants. On voit bien aujourd'hui. Si vous, j'ai été aumônier pendant pas mal d'années en prison, j'ai pu me rendre compte de certaines choses assez particulières. Si vous fraudez les impôts, vous allez vite vous retrouver en prison. Par contre, des fois, il y a des gens qui tuent, qui dealent, et quelques années après, ils sont sortis de prison. L'idée de justice, elle existe, mais l'interprétation de la justice des hommes, suivant les pays où vous êtes, suivant les lois, suivant pas mal de critères, vous n'allez pas être traité de la même manière. Si vous êtes prisonnier aux États-Unis, bonjour. Vous n'allez pas avoir beaucoup de liberté. Vous allez vous balader dans un habit orange, avec des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains, et ça ne va pas être la même chose que si vous vous retrouvez au fin fond du Pakistan, ou en Belgique, ou en Suisse, ou en France. Ça ne va pas être la même chose. Donc chacun a son idée de la justice. Chacun a des lois différentes, plus ou moins différentes. Certaines lois sont identiques, mais d'autres non. Mais la justice de Dieu, elle est supérieure à toute justice de ce monde, parce qu'elle ne va pas faire en fonction des lobbying, des situations, de la politique, de ceci, cela, des influences, parce que c'est ça le problème souvent, ou des relations, vous savez. Voilà, moi j'en ai rencontré des gens en prison. Il y a des gens ils connaissent les bonnes personnes. Voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que même si on dit que la justice est on va dire, indépendante, mais il y a quand même beaucoup d'influence. Il y a beaucoup d'influence. Même dans chaque prison, il y a une différence entre ceux qui ont un peu d'argent, qui peuvent cantiner pour améliorer le repas, ou ceux qui n'en ont pas, et qui vont être dépendants des autres. C'est compliqué. Il y a des notions de valeur qui changent si vous êtes à l'extérieur qu'en prison, et puis suivant, ça dépend dans quel type de prison vous êtes, dans quelle aile vous êtes. Donc tout ça, c'est très aléatoire. Voilà. Après, voilà, il y a des lois, il faut suivre les lois. Voilà, tant qu'elles ne sont pas contraires à celles de Dieu, voilà, il nous faut obéir aux lois dans le pays dans lequel on est. Ça, il faut s'y soumettre. Et moi, je vois que dans ce texte, Dieu parle à travers la bouche de Joël pour parler de la justice selon Dieu. Et qu'on n'aura pas forcément gain de cause sur notre propre justice équivalent aux hommes. Oui, Dieu va nous faire grâce. Ok, on peut prier, intercéder, demander grâce, et chacun a sans doute entendu des témoignages, je pourrais aussi vous en raconter. Merci Seigneur pour ça. Mais il y a aussi beaucoup de domaines où on n'a pas l'impression d'avoir justice. On a même l'impression que ceux qui nous ont fait du mal, ils prospèrent plus, qu'ils sont pas dérangés, ils sont pas inquiétés, ils continuent leur chemin. Et puis on se sent un peu frustré, on se sent mal, c'est vrai. Alors la justice de Dieu, justement, elle va au-delà de ce que nos yeux voient. Elle va au-delà des temps, des circonstances. Elle va même au-delà même de notre vie sur la terre. La justice de Dieu, elle va s'établir de toute façon à un moment ou à un autre. Et bien sûr, il y a le retour de Jésus, il y a le tribunal de Christ, là où chacun sera jugé. Quand les livres sont ouverts, alors là, tout va venir à la lumière. Alors si tu as l'impression que la justice n'a pas rendu vraiment, n'a pas tenu compte de
de ce que toi tu as subi, et tu penses que tu as subi beaucoup d'injustice, je t'invite à faire confiance plutôt à la justice de Dieu, qui va s'appliquer, même si voilà, Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Hein. Voilà, on a l'impression que... On ne sait qu'une impression. Vous savez, je préfère être sûr de où je vais passer l'éternité auprès de Dieu, oui, que d'être dans le doute, de savoir qu'au tribunal de Christ, finalement, je vais être rendu coupable d'injustice selon les critères de Dieu et que je vais me retrouver non pas au ciel, mais en enfer pour l'éternité, je vous assure. Donc la justice de Dieu. Aimer la miséricorde. On ne peut pas aimer la miséricorde sans la pratiquer. Parce que sinon, c'est pas ce que c'est. Si nous sommes durs, intransigeants, implacables avec les autres, qu'on retient toujours tout, qu'on n'est pas généreux, qu'on n'est pas miséricordieux, qu'on ne réalise pas la grâce que Dieu nous a fait à nous-mêmes, alors on n'aime pas la miséricorde. Et comme la miséricorde, ça fait partie de Dieu, des attributs de Dieu, de ce qu'il est, il est miséricorde, mais pas dans une miséricorde, on va dire, alambiquée à je ne sais trop quelle miaiserie, hein, certainement pas. Non, Dieu est juste dans sa miséricorde. Et il a compassion. C'est accompagné de compassion, d'amour. Toujours vers quelqu'un qui va se tourner vers lui, qui va être dans cette écoute et dans cette reconnaissance. Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien, je mérite rien. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, oh, accorde-moi ta miséricorde, Seigneur Jésus. Ou accorde ta miséricorde à cet homme, cette femme. Nous pouvons aussi être des intercesseurs comme Moïse, intercéder pour et plaider la cause d'eux, en demandant la miséricorde de Dieu pour telle ou telle situation. C'est ça aussi la prière et l'intercession, c'est demander aussi la miséricorde pour les autres, comme Dieu nous a accordé sa miséricorde. Donc, aimer la miséricorde de Dieu, c'est la pratiquer, c'est pas simplement une théorie. Et marcher humblement avec Dieu. Ah, Dieu se plaît dans un cœur humble. C'est pas une fausse humilité qui souvent cache un orgueil. Oh, je suis tellement humble qu'en réalité, je suis tellement orgueilleux. Non, c'est pas ça. Non. Marcher humblement avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Vous savez, quand vous marchez avec quelqu'un, un ami, vous parlez avec lui, vous ne vous rendez pas compte du temps qui passe. Et des fois, il peut pleuvoir, il peut arriver pas mal de choses, mais vous êtes tellement bien là, à marcher avec votre ami. Vous pourriez rester longtemps. Voilà, regardez les amoureux, hein, quand une période de fiançailles, première connaissance, il peut se passer n'importe quoi. Il y a tellement une joie de partager, de marcher avec, de parler, de communiquer, de partager, que le temps, les circonstances, tout ça prend une autre dimension. Eh bien, quand on marche avec Dieu, c'est qu'on communique avec lui. On prie, donc on parle avec lui. Il nous parle par sa parole, par son esprit, par des temps, des circonstances, quand on est dans la nature, quand on est dans la création qu'il a fait. On marche avec lui. Tu peux pas marcher avec quelqu'un avec qui tu t'entends pas. Tu vas pas marcher longtemps. Soit tu vas lui dire, écoute, vas-y, avance. Ou soit tu vas prendre le large tout seul. Quand on marche avec quelqu'un, ça veut dire qu'on est en accord. Ça ne veut pas dire qu'on soit toujours d'accord, mais au moins on est d'accord de se respecter. Ok, oui. Ok, Seigneur, moi je ne voyais pas les choses comme ça. Ok, Seigneur, bien, oui, aide-moi. Oui, cette attitude d'humilité, de ne pas fermer son cœur, de ne pas dire j'ai raison, je sais tout. C'est extrêmement important. J'aimerais vous inviter vraiment à comprendre cette parole. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.